Je l'ai intitulé Seigneur qui séjournera sous ta tente. Moi, j'ai écrit mon texte sur Seigneur qui séjournera sous ta tente. Ça va? Ce sont les paroles avec lesquelles nous allons prier le psaume 14. Cette question du psalmiste à Dieu, donc le psalmiste ose poser la question à Dieu. Cette question du psalmiste à Dieu doit être l'unique question qui préoccupe tout homme et le chrétien davantage. Parce que la réalisation de sa réponse dans notre vie est la seule réussite à laquelle nous sommes appelés. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? C'est la seule question de l'homme. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est répondre à cette question-là. C'est vivre la réponse de Dieu à cette question-là. Guilain est marié, il est père de famille. Pourquoi? Pour séjourner sous la tente de Dieu. Moi, je suis prêtre et je ne sais pas quoi. C'est pourquoi? C'est pour séjourner un jour sous la tente de Dieu. Et tout celui qui est ici, Papa René s'occupe des véhicules, des tracteurs et de tout ça. Pourquoi? Pour séjourner sous la tente de Dieu. C'est vrai qu'en réparant les tracteurs et les camions, ils nous aident. C'est vrai que les paysans vont faire leur champ. C'est vrai que. Mais pourquoi est-ce qu'il aide les paysans à avoir des tracteurs en forme? Pour séjourner sous la tente de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 12e anniversaire d'une radio. Mais pourquoi on a des journalistes? Pourquoi on a une radio? Pour séjourner sous la tente de Dieu. Nous sommes allés chercher Charles qui était en Boulogne. Viens chez nous. Pour faire quoi? Pour qu'ici, il séjourne grâce à la radio sous la tente de Dieu. Vous comprenez pourquoi la lecture de ces psaumes pour moi n'est pas facultative. Donc l'argent, le pouvoir, les titres, tout ce que nous pouvons faire dans la vie ne sert à rien si l'on se perd soi-même. C'est ça que Jésus nous dit, n'est-ce pas? À quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier si c'est pour perdre sa vie? Donc, vous pouvez être un homme puissant, vous pouvez être président de la République, vous pouvez être le grand entrepreneur au monde, vous pouvez être l'homme le plus riche de Nandangika, vous pouvez être l'homme le plus influent de Nandangika, vous pouvez être l'homme le plus intelligent de Nandangika. Mais si vous ratez le séjour sous la tente de Dieu, tout cela ne vous a servi à rien. Voilà donc la question fondamentale. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Ça doit être le seul programme de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, nous devons répondre à cette question-là. Comme je l'ai dit dans mon livre Les tentations d'un prêtre africain, il y a une belle phrase que j'aime moi-même et que je vous recommande. Retenez-la par cœur, elle est facile. Nos parents nous mettent au monde pour que nous puissions nous mettre au ciel. Ce n'est pas un jeu de mots tout simplement. En fait, lorsque les parents nous ont mis au monde, ils nous ont lancé un défi. Ils ont dit, nous avons été capables de te mettre au monde. Maintenant, montre-nous que tu es capable de te mettre au ciel. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Voilà donc la question principale. Et célébrer cet anniversaire, l'anniversaire de notre radio, comme je l'ai déjà dit, c'est célébrer 12 ans d'histoire. 12 ans d'histoire qui doivent être une réponse à la question Seigneur, qui séjournera sous ta tente? C'est ça le grand apostolat que nous avons ici. Je peux y être parce que c'est un bis-aller, je n'ai pas un autre travail, il n'y a pas d'autres choses à faire dans Nandangika. C'est là que j'ai eu un petit trou et là je travaille, je m'occupe. Ça va? Je peux y être parce que j'aime le micro. Ça va? Le micro est un pouvoir. Et quand je passe là-bas, je dis ça va? Donc je peux aimer parce que quand je passe quelque part, qui est donc je peux aimer pour ça. Hein? Donc, je peux aimer pour ça. Mais il faut aimer pour plus que ça.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Et quelle est la réponse des lectures que nous avons suivies? Les lectures de ces jours nous offrent 6 traits du portrait de l'homme qui peut séjourner sous la tente de Dieu. 6 traits. Le premier trait, qui est fondamental et qui conditionne tous les autres, c'est l'accueil de Dieu dans votre vie. Vous voulez séjourner sous la tente de Dieu? Commencez par accueillir Dieu dans votre tente. Comment est-ce que Dieu va vous accueillir dans sa tente quand il est venu chez vous, vous ne l'avez pas accueilli? Et notre Dieu est un Dieu qui se promène, qui marche avec nous, qui vient devant nos tentes. Nous l'avons vu dans la première lecture, il est allé devant la tente d'Abraham, qui était là couché, ça va, qu'il ne le connaissait pas. Et il voit des étrangers, 3 étrangers qui arrivent. Dès qu'il les voit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas à les appartenir. Dieu, donc, Abraham n'agit pas comme ça. Il ne dit pas, mais il vient m'embêter, il fait chaud, moi je prends ma sieste et il vient m'embêter. Non, directement on dit, il s'élève. Il va devant eux et il se prosterne. Et il leur dit, Seigneur, parce que vous êtes passé près de moi, parce que vous m'avez fait la grâce de vous présenter devant ma tente, je vais vous accueillir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais vous donner de l'eau. Ça va? On vous lave les pieds. On vous apporte un peu d'eau à boire. Mais quand il entre, qu'est-ce qu'il dit? Il attrape un veau gras. Il dit à sa femme, fais vite du pain et le veau. Peut-être qu'il commence à entretenir ces gens-là. Et comme il fait très chaud pendant la faim, peut-être que ces gens-là se sont endormis. Ça va? Vous imaginez le temps de tuer le veau gras, le préparer et tout, ça prend des heures. Peut-être que Dieu dormait déjà là-bas. Ça va? Et Abraham va le réveiller et lui dit, hé, je me suis calmé, ces gens-là vont manger, ils vont se rassasier. Et avant de partir, ils lui disent, comme Abraham n'avait pas d'enfant, ils lui disent, où est ta femme Sarah? Ces gens-là savaient que c'est elle qui a préparé parce qu'Abraham devait être avec eux. Alors, elle est à la maison. Et ils lui disent, dans une année, quand nous allons revenir, elle aura un enfant. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? C'est lui qui accueille Dieu dans sa vie. Abraham a accueilli Dieu dans sa vie. Dieu ne l'a pas forcé. Dieu ne force personne. D'ailleurs, à l'Apocalypse, il dit, je viens, je frappe. Si tu veux, tu ouvres, j'entre et je demeure avec toi. Si tu refuses, tu passes. Notre Dieu est un Dieu pauvre et fragile. Il s'est auto-limité dans sa liberté. Lorsque les disciples sont enfermés dans le Sénat, après la mort, Jésus se retrouve au milieu d'eux. Est-ce qu'il a frappé à la porte? Non, il n'a pas frappé. Il est entré parce qu'il a le pouvoir d'entrer. Lorsque Thomas doute, ça va? Et puis 8 jours après, Jésus revient. Il n'a pas frappé à la porte en disant, hé, non, celui-là, il aime Jésus, non, celui-là. Non, non, il n'a pas frappé à la porte. Il est au milieu d'eux. Et qui avait dit, qui lui a raconté ce que Thomas avait dit? C'est parce qu'il est au milieu d'eux. Il était là quand Thomas doutait. Ça va? Mais il ne peut pas forcer. Donc c'est lui qui a le pouvoir de passer par les murs sans que les murs ne l'arrêtent. C'est lui qui a le pouvoir de briser la porte. Il a brisé la pierre avec laquelle on avait fermé son tombeau. Mais celui-là, quand il arrive devant l'homme, il ne force pas. Il frappe toujours. Si tu refuses, il part. Si tu l'accueilles, il reste. Tu veux séjourner sur la tente de Dieu? Accueille-le pendant ta vie. Parce qu'il est là qui frappe à ta porte. Et c'est l'exemple que nous avons de la famille de Béthanie. Marthe, Marie et Lazare. Ils ont aussi accueilli Dieu dans leur vie. Jésus n'a pas forcé. Il n'allait pas là-bas par force pour dire non. Vous imaginez même quand il est allé, quand on est allé prendre la messe là-bas sur laquelle il est monté. On
On a dit, si quelqu'un vous demande où l'amenez-vous, dites-lui, le Seigneur en a besoin et il va vous la rendre. Ça va? Jésus ne force pas. Dieu ne force pas. Dieu est un mendiant. Tu veux demeurer un jour sous sa tente, frappe. Il frappe, ouvre, fais comme Abraham, accueille-le, donne-lui de l'eau parce qu'il est sale, pour qu'il se lave les pieds. Donne-lui à manger parce qu'il a faim. Apporte-lui le temps de se reposer parce qu'il a sommeil. C'est ça notre Dieu. Et quand tu as fait ça avec Dieu, tu es stérile, ta vie sera féconde. Donc la fécondité qui te permet de séjourner sous la tente de Dieu, c'est Dieu qui te la donne quand tu l'as accueilli. Abraham et Sarah étaient inféconds, étaient sans enfants. Quand est-ce qu'ils ont l'enfant? Quand Dieu est accueilli chez eux, alors il leur donne des enfants. Leur vie a un sens, leur vie a un avenir. La même chose avec Marthe, Marie et Lazare. Ils ont fait ça. Et quelques jours après, quand Lazare va tomber malade et mourir, 4 jours dans la tombe, qui va le faire sortir de là? Jésus. En réponse à quoi? À leur hospitalité. Il n'y a que ceux qui accueillent Dieu qui peuvent séjourner sous sa tente. On se comprend? Oui. Voilà donc le premier trait. Le deuxième trait, le psaume. C'est lui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. En 2 mots, justice et vérité. Une conduite juste, une conduite vraie. L'homme doit être vrai, l'homme doit être juste. Pour lui-même, parce qu'un homme injuste, un homme menteur, un homme qui n'est pas vrai, est un homme qui ne se réalise pas, il se détruit. Et parce que tu te détruis par la malice et le mensonge, par une langue que tu ne freines pas, alors comment tu vas arriver chez Dieu? Parce que tu t'es déjà détruit. Donc tu n'iras pas dans la tente. Tu veux aller sous la tente de Dieu, ne te détruis pas. Conduis-toi parfaitement. Agis avec justice. Dis la vérité selon ton cœur et mets un frein à ta langue. Vous voyez pourquoi j'ai insisté qu'on lise le psaume? C'est la parole de Dieu. Ça va? Donc, ça c'est très important du point de vue. Donc, accueille Dieu et vis correctement. Parce que si tu ne vis pas correctement, tu n'arriveras pas chez Dieu. C'est-à-dire que tu t'es tué toi-même. Tu t'es privé d'aller à la tente. Troisième condition. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Tu veux être un jour sous la tente de Dieu, ne fais pas du mal aux autres. Pourquoi? Comment vas-tu vivre avec eux sous la tente de Dieu si déjà tu leur fais du mal ici? Donc, Jésus dit, quand tu vas au tribunal avec quelqu'un, arrête-toi sur la route. Réconcilie-toi avec lui. Comme ça, vous allez en paix au tribunal. Ça va? C'est la même chose ici. Ne fais de tort à ton frère, à son frère et n'outrage pas ton prochain. Parce que celui qui fait du tort à son frère détruit la communauté des fils de Dieu. Et parce que tu as détruit la communauté des fils de Dieu, tu t'en es exclu. Donc tu ne peux pas vivre sous la tente de Dieu. Vis bien avec tes frères. À la radio, à Ditouna, dans ta famille, alors tu iras au ciel. Si toi tu fais souffrir ta femme, ou les femmes aussi font souffrir beaucoup leur mari, ça va? En silence. Ça va? Les mamans sont patientes, mais c'est vrai. Ça va? Si toi tu es un calvaire dans ta famille, Dieu va accepter que tu sois encore un calvaire au ciel. Non, parce que tu t'es déjà exclu de l'attente de Dieu, tu t'es exclu du ciel de Dieu. Quatrième condition. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Un homme qui veut séjourner sur la tente de Dieu a le discernement. Il sait distinguer le bien du mal. Il sait dire, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Tu y as pas moins là, quand tu vas. Donc à ses yeux,
le réprouvé est méprisable. C'est-à-dire, mon tout est un bibi. Comment est-ce qu'on a mis mon bibi? C'est le qui m'a dit, voilà, moi, je n'ai pas non. Il a le discernement, il sait distinguer le bien du mal, il honore les fidèles du Seigneur. Ah, c'est un fidèle du Seigneur, je l'honore. Parce qu'il fait de bonnes choses. Parce qu'un homme sans discernement ne peut pas aller vivre avec Dieu. Parce qu'il ne sait distinguer ni la gauche, ni la droite. Il ne sait pas, il ne connaît pas le nord et le sud. Pour lui, c'est, comme on dit, chimbondation. Donc tout vaut. Mais non, ce n'est pas ça. Donc, quatrième condition, le discernement spirituel, savoir séparer le bien du mal, et bon oui. Il y a des gens vrais comme ça, qui ne sont pas des fanatiques. Voilà les gens dont on a besoin, dont Dieu a besoin au ciel. Si vous n'avez pas de discernement spirituel, vous irez chez votre ami le diable, mais pas chez le Seigneur. Cinquième condition. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Donc c'est un homme, c'est une personne qui n'exploite jamais les autres. Surtout pas les pauvres. Parce que le pauvre c'est mon frère. Le pauvre c'est mon frère. Je ne peux pas l'exploiter. On a déjà abordé la question, n'est-ce pas, de Banque Lambert une fois ici. J'ai toujours voulu recommander la lettre pastorale de l'évêque de Lisa, l'enseigneur Félicien Manam, sur l'usure, ça va, sur le système de Banque Lambert. C'est du vol, c'est l'exploitation méchante du prochain. Parce que si toi tu as cet argent-là, faisant n'importe quoi, cet argent ne peut pas te produire 50% chaque mois qu'il faut multiplier par 50 sur le total de la banque indéfiniment. C'est-à-dire, quelqu'un qui se livre à la banque Lambert, il n'ira jamais au ciel, c'est dit. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Ça va? J'espère qu'à la radio, vous ne faites pas de banque Lambert. Faites le Chimboudiuma, ça va? C'est sans intérêt, tout le monde est déjà. Nous savons alors tout est échappé. Alors il y a des gens qui exploitent les autres. Il ne faut pas exploiter les autres. Il ne faut pas exploiter le pauvre. Il ne faut pas vivre de la misère de l'autre, du prochain. Il y a des gens qui sont des commerçants de la misère des autres, de souffrance des autres. Il faut savoir aider. Mais quand on vous aide, il faut savoir ne pas abuser de la confiance reçue des autres. Sixième et dernière condition, souffrir pour l'Église. Frères, maintenant que je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ça c'est important. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu. Tu veux aller au ciel? Sois comme l'apôtre Paul, un homme qui souffre pour l'Église, c'est-à-dire un homme qui se bat pour que les autres connaissent aussi le Christ, pour qu'ils connaissent sa gloire et qu'il aille au ciel accompagné par les autres. Ça c'est très important. Ça va? Je me souviendrai toujours quand on était tout petit, 14 ans au petit séminaire, l'abbé Simon Kalema était notre formateur, encore un jeune séminariste et puis diacre. Alors en classe, il nous a donné une image comme ça, il était en soutane. Il nous a dit que, même quand je vais monter au ciel, je vais monter et vous allez vous approcher à ma soutane. On monte ensemble. Ça va? Ça, c'est une image que j'ai retenue depuis 1982. C'est ça que nous devons faire. Chacun de nous doit être un saint Paul pour les autres. Quelqu'un qui monte au ciel avec des gens accrochés à sa soutane, accrochés à lui pour les amener au ciel. La souffrance de porter le poids des autres, de ceux qui se sanctifient grâce à vous, de ceux qui se sauvent grâce à vous, de ceux qui se sauvent et qui vous sauvent aussi grâce à vous. Sachant que tout bien que nous faisons aux autres, nous rachète nous aussi. Quand nous aidons quelqu'un à grandir, à vivre bien, il nous rachète.
Le bien là nous rachète de nos péchés. Nos bonnes œuvres ont une force sacramentelle. Dans la mesure où nous avons aidé quelqu'un à se sauver, cette personne-là, quand elle arrive au ciel, elle va dire à Dieu, je suis au ciel grâce à ce monsieur-là. Fais-le sortir de l'enfer, s'il te plaît. Sinon, ici, je ne serai pas heureux. Et comme il est temps, il va dire, entre ici. Parce que tu avais souffert pour cet homme. Voilà donc 6 conditions pour aller au ciel. Demandons au Seigneur que chacun de nous puisse vivre sa vocation, sa vie, en se posant la question, Seigneur, est-ce que je séjournerai sous ta tente? Vivons les 6 conditions, faisons tout pour défier nos parents. Ils nous ont mis au monde, mettons-nous au ciel avec eux, avec tout ce que nous demandons. Amen.